la la la, c'est magnifique. Garde-robe. 120, 130, 140, on se réveille sur le live. À 140. Une fois n'est pas coutume, nous sommes dans les coulisses d'un brocanteur qui prépare un rendez-vous très attendu. Bonjour Anthony. Bonjour Sophie. Un entrepôt bien rempli. Oui, là on est en pleine préparation de la raiderie d'Amiens. Pour nous c'est un moment important. Moi je déballe à partir de 2h30 du matin. Pour nous c'est une rentrée d'argent. On revoit les collectionneurs, on revoit les professionnels parce qu'il y a énormément de professionnels français mais aussi du monde entier qui viennent. Et qu'est-ce que vous emmenez principalement ? Alors j'emmène tout ce qui va être petits meubles, valises, tout ça, ça va partir pour particuliers ou professionnels. Et après, je prépare également vitrines, objets de collection, parce que j'ai beaucoup de collectionneurs et beaucoup de marchands qui viennent de l'étranger. Ça fait quelques années maintenant où j'ai des marchands chinois ou japonais qui viennent et ils ne viennent pas du tout en camion, donc ils achètent des petites choses. Par exemple, les petits couteaux anciens, c'est des choses qui ne payent pas de mine du tout, mais c'est très recherché. Et puis alors là, vous avez le Net Plus Ultra, c'est que c'est marqué Champagne. Pour l'étranger, ça fait partie du mythe, entre guillemets, français, ce qu'ils viennent rechercher, et surtout, ce qu'eux arrivent à vendre beaucoup plus cher. Donc pour eux, c'est très intéressant. Depuis 10 ans dans le métier, celui qui a créé les puces amiénoises du 3e samedi du mois connaît parfaitement les attentes des chineurs par pays. Eux, ils s'intéressent, Hollande, Danemark, Norvège, contrairement à nous, vraiment à la patine, à la trace du temps. C'est une vieille jardinière en fonte fin 19e, début 20e. Là, le but, c'est que je ferai une mise en scène à la raiderie d'Amiens et je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va me dire bah, « Tiens, c'est sympa ». Tout ça, c'est prêt à partir. Donc le carton à banane, c'est l'idéal. Le carton à banane, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça porte des charges extrêmement lourdes. Là, on est sur une masse de 18 kg minimum. Au plus, c'est 1 € le carton banane. L'autre accessoire dont on se passerait bien, c'est la pluie. Rituel de la raiderie. Détrompez-vous, elle ne rebute pas le marchand. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de gagne. C'est tous les ans pareil, mais ça reste une très grande brocante et puis où il y a une clientèle terrible. Une clientèle qui chine de nuit dès le samedi soir. Alors pour le millier de brocanteurs, les affaires vont bon train. Ici, moyennement 3000, c'est énorme. Hein. 3000, c'est très bien. Parce qu'une brocante normale, c'est entre 500 et 600 €. Mais sinon, ici, c'est fabuleux. Chiner, c'est aussi l'art de marchander. En la matière, notre brocanteur nous donne quelques conseils. Jusqu'où je peux marchander ? En fait, tout va dépendre vraiment de vous. Moi, j'ai un prix d'achat, donc forcément, je ne peux pas le vendre en dessous. Mais si vous êtes sympa, vous me dites moi, je suis intéressé, je ne sais pas quoi. Si vous êtes intéressé, je peux vous dire 25 €. 25 €, c'est pour vous. Ça, je peux vous la laisser. Si je vous propose 15, qu'est-ce que vous dites ? Je veux dire, non, 15, c'est un peu juste pour moi. Moi, je suis vraiment attaché à la sympathie et à la politesse. C'est dans le cadre de la politesse qu'on fait des affaires. Sinon, on ne le fait pas. Bon, allez, vous me la laissez à 20 ? À 20, c'est avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Là, c'est bon. Un métier d'échange, un métier physique aussi. Le chargement commence avec un beau banc de jardin parisien. Ça y va ? Là, ces pièces-là, je pense que ça, c'est vendu dans la nuit. La plupart des belles pièces sont vendues entre 2h du matin et 8h. On ne vient pas forcément à vide, mais on a au moins 30-40% qui est vendu, ce qui est énorme. Amis chineurs, votre bonheur du jour se trouve sans doute dans un de ces cartons et vous ne le savez pas. Ça, généralement, ça va intéresser les collectionneurs. N'oubliez pas qu'il faut chiner de bonne heure et de bonne humeur.